Dans cette capsule vidéo, nous verrons comment construire un tableau de données groupé en classes. Ce type de tableau s'utilise lorsque les données sont numériques, c'est-à-dire quantitatives, des nombres, et lorsque les données ne se répètent pas, comme dans l'exemple que nous avons ici. Tout d'abord, il va falloir calculer quelle amplitude, c'est-à-dire quelle est la largeur des classes que nous voulons avoir. La formule est bien simple, nous allons prendre le maximum de nos données moins le minimum, et nous allons diviser par le nombre de classes désirées. Ici, le tableau déjà construit nous indique que nous voulons avoir 6 classes. Notre maximum, 1694, on soustrait 366 et nous allons diviser par 6 qui est notre nombre de classes. Petit exercice de calculatrice nous donne que nos classes sont de 221,3 et le 3 est périodique. Évidemment, le chiffre qu'on obtient, le nombre qu'on obtient n'est pas un nombre très élégant, si on veut, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, nous allons prendre un chiffre qui peut être plus pratique, disons 250. Le nombre doit être plus élevé et assez rond. Donc, pour maintenant, nous allons écrire notre première classe. La première classe doit inclure le minimum, qui est 366. Donc, ici, nous pouvons reculer, par exemple, à une classe, disons, de 250, qui pourrait être un bon départ. Et ensuite, nous allons faire des bons de 250, donc à cause de notre amplitude que nous voulons trouver. Ça pourrait être notre première classe. Notez qu'il pourrait y avoir d'autres réponses acceptables aussi, mais celle que j'utilise présentement est très bien à faire. Donc, la deuxième classe, ce serait le 500 inclus jusqu'au 750. Ensuite, on irait de 750 à 1000. La prochaine, de 1000 à 1250. La prochaine, de 1250 à 1500. Et finalement, la dernière, de 1500 jusqu'à 1750. Avant de continuer, on va juste s'assurer que notre maximum, 1694, entre bien dans notre dernière classe, ce qui est le cas. Donc, 1694 est situé entre 1500 et 1750. Donc, nos classes sont correctes. Maintenant, il nous resterait à calculer notre effectif, c'est-à-dire le nombre de données qui entrent dans chacune des classes. Donc, entre 250 et 500 exclus, nous en avons 1, 2, 3, 4 données. Entre 500 et 750, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 données dans cette classe-ci. De 750 à 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on a une concentration assez élevée dans cet endroit-là. De 1000 à 1250, nous en avons une seule. 1250 à 1500, une seule aussi. Et finalement, notre dernier, notre maximum, une seule. On va aller vérifier si on fait notre total d'effectifs. 4 et 7, on est rendu à 11, à 22, 23, 24 et 25. Donc, on a le bon total. Il n'y a pas d'erreur de ce niveau-là. La colonne effectif cumulée, comme son nom l'indique, on regarde combien nous avons jusqu'à maintenant cumulé ici d'écoles. Donc, si je prends après la première classe, évidemment, nous en avons seulement 4 de cumulés. Après la deuxième classe, nous en avions déjà 4, plus les 7 nouvelles, nous sommes rendus à 11 écoles de cumulés jusqu'à 750. Maintenant, on veut se rendre jusqu'à 1000. On ajouterait les 11, on est rendu à 22 écoles de cumulés. Et finalement, en additionnant le 1, on a 23, à 24 et à 25 en ajoutant la dernière pour l'effectif. Au niveau de la fréquence relative, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau du pourcentage, notre total doit être de 100%. Pour arriver à 100%, évidemment, ici, on pourrait faire 25 pour se rendre à 100. On voit que c'est x4. Donc, on pourrait simplement multiplier nos effectifs par 4, ce qui nous donnerait 16%, ce qui nous donnerait 7 x 4, 28%. 11 x 4, nous aurions ici 44%. Ensuite, les autres x 4, nous aurions 4%. 4% et 4%. On fera une petite preuve rapide pour se rendre compte qu'on arrive bien à 100%. Dans le cas où le nombre serait ici, ne serait pas 25, donc un beau chiffre qui permet de nous rendre directement à 100, à ce moment-là, on peut y aller par produit croisé. Par exemple, pour le premier, si j'ai 4 écoles sur 25, je veux savoir ça me fait combien sur 100. En produit croisé, je serais capable d'obtenir aussi mon 16%. Donc, ça complète la façon de faire pour faire un tableau de données